Hello, hello la planète! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Saint-Patrick. J'avais envie de vous présenter en ce jour un peu spécial les broderies perlées de chez Abriard. C'est un partage juste par passion et non un partenariat. Pour fêter la Saint-Patrick, je vous présente aujourd'hui ce kit de Abriard. Voilà, c'est de la broderie perlée. C'est quelque chose que j'aime énormément, que j'ai découvert sur la chaîne de l'atelier d'Edith quand elle nous avait présenté un poisson bleu tout en perles. Déjà, je l'avais trouvé vraiment magnifique, mais au-delà de ça, j'avais vraiment la curiosité. Je n'avais jamais vu ce genre de broderie, de travail, et j'étais très curieuse d'essayer. Mais avant de me lancer dans ce poisson, j'ai quand même décidé de partir sur un petit kit, comme le conseillait Didit à l'époque. Et donc à l'époque, j'ai choisi ce petit modèle pour commencer, que j'ai offert à ma mère pour la fête des mères. Je n'ai eu aucun souci à le réaliser et elle l'apprécie énormément. Ça brille et ça a un rendu vraiment très classe. Du coup, maintenant, je possède plusieurs kits. D'abord le poisson qu'on m'a offert et ensuite avec la dernière promo de chez Abriard, je me suis pris le kit de la lune et des étoiles et de cette jolie fleur. Mais aujourd'hui, on va parler de mon kit que j'ai pris pour la Saint-Patrick. Il s'agit du kit trèfle. Alors ce kit, je l'ai acheté à la maison du Canva. Donc il se présente par une belle image d'abord de la réalisation que vous allez faire. Donc ici, le trèfle. Cette image va vous donner exactement le rendu de ce que va donner votre toile à la fin. Est présent aussi la taille 15 sur 15, le nombre de perles et le nombre de couleurs. Ici 9 couleurs pour 1770 perles. À l'arrière du kit, vous aurez une feuille cartonnée présentant aussi le projet. Ensuite, quand vous ouvrez la page avec la photo, vous aurez une explication, les points qu'il faut faire pour faire la broderie et aussi 2 codes pour aller voir des vidéos, les petits hologrammes là, je sais plus le nom. Idem derrière un petit résumé. Bien, ensuite une feuille à cartonner où sont agrafés les paquets de perles. Donc là, je vous ai évité les agrafes. Ce sont de très jolies perles en verre qui sont dans des sachets zip numérotés. Les perles sont très brillantes. Ici, on va travailler avec des contrastes de vert clair à vert foncé. Et les plus foncés, ce seront des noirs un peu mat. Les perles sont très régulières, ce qui vous permet de les placer très facilement et que ça soit bien rendu, bien serré avec les autres. Le fait que ça soit déjà en sachet zip numéroté vous permet de commencer votre travail directement quand vous avez sorti les perles du kit. Et pareil, quand vous en avez marre, il suffit de ranger le tout dans le sachet et vous êtes tranquille puisque avec un sachet zip, ça ne part pas facilement. Avec le kit, vous avez un morceau de fil, enfin une bobinette de fil et une aiguille à perles. C'est peut-être là où je trouve il y a peut-être une faille, c'est que le fil est difficile pour les débutants parce qu'il s'effiloche un petit peu au fur et à mesure que vous allez faire votre travail. Et l'aiguille à perles est très fragile de base, donc quand vous êtes débutant, vous allez en casser souvent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des astuces après pour trouver des bons fils et des bonnes aiguilles en plus si jamais vous avez des soucis. Ensuite, dans le kit, vous avez la fameuse toile avec les impressions de rond pour pouvoir mettre vos perles. Alors évidemment, la toile n'est pas déjà poinçonnée pour que vous puissiez passer le fil. C'est à vous de percer la toile. La toile, c'est une toile d'artiste, une toile Canva. Normalement, on peint dessus. Elle est de très bonne qualité. Si elle arrive pliée, ce n'est pas un souci. Vous la repassez sous un linge humide. Ensuite, au bas de votre toile, vous avez un code. Et ce code correspond en fait au numéro des paquets. C'est un peu comme pour la broderie normale, la broderie estampée ou le diamond painting.
Les petits ronds qui sont avec les numéros sur le code correspondent aux petits ronds que vous avez dessinés sur votre toile et c'est là où vous allez devoir mettre les perles. Par exemple, ici, le rond jaune entouré de noir correspond au petit rond jaune noir ici sur la toile. Et ce petit rond jaune entouré de noir correspond au paquet de perles numéro 2. Voilà ce que j'ai fait précédemment sur une session il y a quelques semaines. J'essaye de ne pas aller trop vite car en effet les tableaux à Briard ne sont pas très grands et moi je vais assez vite sur ces broderies. Et du coup je pourrais vraiment les faire trop rapidement et je n'aurais plus le plaisir de les voir évoluer petit à petit. Donc pour la Saint-Patrick, j'ai décidé de faire une petite session avec vous, voire d'apprendre à ceux qui n'ont jamais fait une broderie perlée, car c'est vraiment dommage de ne pas vous lancer. Cela peut faire vraiment un super petit cadeau pour un proche et très artistique, très joli. Je pense que tout le monde craquera avec ce genre de tableau. Alors, première étape, le fil. Viking, c'est parti, va chercher le fil. Le fil livré dans le kit se dédouble facilement. Si vous avez des difficultés avec lui ou si vous manquez de fil, vous pouvez utiliser la marque ONG que je peux acheter à mon Cultura. Mais normalement, le fil du kit est bien suffisant et vous en aurez assez. Vous pouvez aussi, par exemple, moi pour le tableau de ma mère qui était plutôt dans les tons rouges, j'avais utilisé le fil rouge. Ici, j'avais eu un peu la flemme d'aller acheter du vert et du coup, je suis restée sur le fil du kit. Ensuite, pour les aiguilles, étant très fragiles, vous en aurez besoin sûrement d'autres. Je vous conseille les primes qui sont de tailles différentes que vous pouvez acheter sur Amazon par exemple, mais je pense que vous pouvez les acheter aussi ailleurs. Attention, la boîte se plie facilement. Ne les laissez pas dans la boîte où elles se casseront. Moi, je les range sur un petit bout de toile plié en deux que je pique à l'intérieur, voilà, sur de la feutrine. Et comme ça, elles sont bien en sécurité. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous ne les avez pas cassées, récupérer les aiguilles de vos précédents kits. Deuxième étape, les perles. Non, Viking, tu ne touches pas aux perles, s'il te plaît. Alors, pour me servir des perles, je préfère utiliser cette boîte, ce qui permet qu'elles ne sautent pas dans tous les sens et que je puisse les attraper facilement. C'est une boîte avec des cases tout en feutrine qui, quand on ferme, les carrés restent bien séparés. Ce système me permet de bien les attraper car elles bougent moins vite et elles ont tendance à moins sauter. Alors je ne me rappelle plus du tout où j'ai acheté la boîte, désolée. Il me semble que c'est sur Temu, mais c'est peut-être sur Amazon ou peut-être sur un magasin de perles, je ne me rappelle plus. Sinon, eh bien, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez très bien vous servir d'un bout de tissu ou alors carrément le matériel de diamond painting. Mais ça a tendance quand même à bouger sur le plastique. Ah, je vois que Viking s'impatiente, donc c'est parti maintenant pour la pratique. Je vais prendre donc mon fil et couper environ une longueur de bras pour avoir quand même un bon morceau de fil, mais sans qu'il soit trop long et qu'il fasse des nœuds. Au bout, je ferai un petit nœud. Ce n'est pas comme en broderie, ici vous avez le droit de faire des nœuds. Regardez, mon arrière est plutôt propre et pourtant, bon, bah, je fais des nœuds. Et puis de toute manière, à l'encadrement, je rajoute un scotch transparent sur l'arrière pour bien consolider le tout. Pour moi, la partie la plus délicate, c'est faire le nœud justement et passer le fameux fil dans le chat de l'aiguille parce que c'est très fin. Donc là, vous allez galérer. Mais c'est pas comme en broderie, vous allez sans arrêt changer de fil. Là, vous faites quand même tout un paquet de perles avant de recommencer la galère de remettre le fil dans l'aiguille. Donc, pendant que je fais ce micmac de passer mon fil et de faire mon nœud, je vais vous dire en fait comment vous pouvez envisager le trouage du canevas. Donc soit vous le faites directement avec l'aiguille ou alors vous faites vos trous en avance avec une épingle. Mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps. C'est juste un coup à prendre, c'est vraiment très facile.
Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire vos trous. Les perles sur la toile sont représentées comme nos petits ronds jaunes ici. Nos perles étant posées verticalement, il faudra faire un trou de chaque côté au milieu, comme je vous montre sur le schéma. Les petits ronds rouges étant nos trous. Ce qui donnera, je passe le fil à travers la toile, puis je mets ma perle, puis je passe le fil dans la toile, puis je repasse le fil dans la toile de l'autre côté de la perle, je prends la perle et je repasse dans le trou. Alors, on va voir ça en vrai maintenant. Donc, on va essayer de travailler sur la ligne que je vais vous montrer. Même s'il reste des perles à côté, je les ferai plus tard, c'est pas grave. Ça se rajoute très facilement. Vous pouvez mettre votre toile dans un tambour, j'ai oublié de vous dire, mais je trouve que ça l'abîme et puis, enfin, moi personnellement, la toile étant très rigide, j'en ai pas besoin. Après, à vous de voir. C'est compliqué de vous montrer, enfin, de près comment ça fait. Donc là, bah, j'ai percé derrière la perle et puis je vous montre le symbole de la perle qu'il va falloir mettre. Alors au début, je suis pas très à l'aise puisque c'est difficile pour moi de filmer et de faire le projet en même temps. Je n'ai pas l'habitude et je m'apercevais en fait que vous ne voyez pas quand j'attrapais les perles. Donc il a fallu que j'attrape la boîte de perles pour mettre la bonne perle au bon endroit et que vous puissiez surtout le voir. Alors pareil, hein, la boîte de perles, normalement, elle reste sur la table et c'est pour filmer que je prends la boîte pour vous montrer. D'où la difficulté à attraper ma perle. Qu'est-ce que je ferais pas pour vos beaux yeux, amis terriens? Alors, je vous montre le début de la séquence, mais après, j'irai vous montrer une séquence plus loin, car j'ai vu que je ne filmais pas dans le cadre. Ouais, je suis désolée, hein, je suis encore débutante, c'est là qu'on le voit. Le cercle que vous voyez en bas, c'est ma loupe parce que j'ai besoin de beaucoup d'éclairage. En fait, je ne me sers pas forcément de la loupe, mais je me sers de l'éclairage lumineux pour bien voir correctement. C'est vraiment une technique très simple, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous pouvez vraiment tenter. Partez sur un petit kit au début. Il y en a plein des jolis, plein des mignons. Il y en a pour tout le monde. Et puis après, une fois que vous aurez pris le coup, faites comme moi, prenez un plus gros. Alors, en attendant que j'ai fini ma ligne, la Saint-Patrick, pour moi, bon, il y a les trèfles, 4 feuilles, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous portera bonheur. Mais il y a aussi les histoires de l'arc-en-ciel. Bon, ça c'est plutôt français. On imagine qu'est-ce qu'il y a au bout d'un arc-en-ciel. Alors moi, quand j'étais petite, eh bien, je regardais le village dans les nuages. Alors, ça date de très longtemps. Ceux de ma génération, ils comprendront. Et j'étais persuadée qu'au pied de l'arc-en-ciel, eh bien, il y avait toute la famille du village dans les nuages qui habitait par là-bas. Et quand je voyais un arc-en-ciel, je voulais toujours aller le plus loin possible pour essayer d'aller leur dire bonjour à nos chers habitants du village dans les nuages. Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui... Ah, des amis sympathiques, un bon goûter, une ambiance de fête, hein? Qu'en pensez-vous, monsieur Paterne? Ouais, c'est pas mal. Ah. Moi, je trouve ça formidable. Ça devrait être comme ça tous les jours. Moi, je trouve que vous avez raison, les amis, dans le village dans les nuages, mais il manque une broderie à votre histoire. C'est quand même que j'étais pas logique, parce que vu qu'ils habitaient dans un nuage, pourquoi j'allais me dire qu'ils habitaient au pied de l'arc-en-ciel? Bon, enfin, c'est comme ça, c'est les trucs d'enfants. Et puis après, en Afrique, l'arc-en-ciel, c'était plus les copains qui disaient que c'était un espèce de serpent qui faisait pleuvoir de l'or. Et oui, parce qu'au Niger, par exemple, il pleut que très très rarement. Et quand il pleut, le monde
monde redevient vivant. Il y a plein de bestioles qui sortent de terre, la végétation verdit en quelques secondes, c'est incroyable. Les couleurs changent, tout change. C'est fou, c'est fou. Et donc, eh bien, on peut penser que c'était un arc-en-ciel en forme de serpent qui passait dans le ciel et qui faisait pleuvoir. Et qui s'appelait la saison des pluies. Voilà. Alors que la plupart du temps, on dit qu'un arc-en-ciel, au bout, il y a un chaudron rempli d'argent. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel quand vous étiez enfant? Dites-moi en commentaire. Alors, pour ce qui est du trèfle à 4 feuilles, bon, bah, ça c'est connu, ça apporte la chance. Mon trèfle à moi, il n'a que 3 feuilles. Bon, je le trouvais tellement joli que je pense qu'il va me porter chance quand même. Ma grand-mère, elle pensait que quand on trouvait un trèfle à 4 feuilles, eh bien, on pouvait voir des fées. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient. Faudrait que je regarde sur internet. Je vous avoue que n'étant pas très en forme, j'ai eu un peu la flemme. À vous d'aller chercher si ça vous intéresse. Je sais que chaque feuille du trèfle à 4 feuilles veut dire quelque chose. Alors, peut-être, je crois qu'il y en avait un que c'était l'espoir, un autre c'est l'amour et l'autre c'est la chance, mais le dernier, je me rappelle plus. Après tout, tant pis. De toute manière, mon trèfle n'a que 3 feuilles. Sinon, est-ce que vous avez cherché déjà des trèfles à 4 feuilles? Moi, personnellement, j'en ai eu plusieurs, j'en ai trouvé. J'en avais fait sécher, mais je sais plus où je les ai mis. Je pense que je les ai perdus depuis le temps. Alors, j'arrive presque au bout de ma ligne. Vous pouvez constater qu'il y a vraiment zéro difficulté à faire cela. On change pas de fil, on change de perle. Il suffit vraiment juste de suivre le code et de pas se tromper de perle. Et même, je vais vous dire, si vous vous trompez de perle pour ce trèfle, ça serait pas très grave. À savoir que dans un kit, vous avez 10% de perles en plus, donc vous pouvez, si jamais vous en perdez quelques-unes, c'est pas très grave. Et puis ces perles qui sont en plus, vous pouvez toujours les utiliser dans votre broderie ou dans d'autres toiles ou dans d'autres loisirs créatifs. Donc là, je suis en train de mettre la dernière perle, puisque je vous ai dit que je travaillais ligne par ligne pour ce trèfle. À savoir que quand je travaille en colonne, donc quand elles sont droites mais pas à côté les unes des autres, je repasse le fil dessous en serrant en fait et en tenant avec le doigt petit à petit, et comme ça elles restent bien serrées. Alors que en colonne, eh bien je vais repasser dans l'intégralité de ma colonne avec l'aiguille. Alors ça va être le cas pour ce moment-là. Donc je tire bien mon fil et je repasse dans toutes mes perles les unes après les autres et je repique au bout de la colonne. Voilà, comme ça mes perles sont bien alignées et très régulières. Ensuite, je repique au bout pour bien que ça tienne et je reprends le travail sur la ligne suivante. Voilà, rien de compliqué, vraiment très simple. Alors, un petit peu de magie martienne avec ma baguette trèfle et on avance le temps jusqu'à la fin du fil pour voir comment on fait le nœud. Alors voilà, c'est facile, je fais passer le fil derrière la toile et je passe mon fil sous les fils arrière 3-4 fois en faisant soit un nœud, soit en serrant bien, puisque de toute manière, je mettrai à la fin, au final, un scotch par-dessus mon travail, pour que tout soit bien tenu. Je coupe le fil pour pas qu'il soit trop long et qu'il me gêne plus tard.
Et voilà, regardez la magie des fées. Avouez que vous voulez la magie des fées du trèfle, là, pour avancer aussi vite sur vos broderies, ça vous plairait, hein? Bon, c'est sympa quand même, hein. Regardez comme c'est joli. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée ou de nuit. À bientôt, les amis terriens. Oh, regarde! J'ai trouvé un trèfeuille pour toi. C'est un porte-verre magique juste pour toi.